puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon œil, alors célèbre un chant. Dieu tout-puissant, puissant, que tu es grand, et tu es grand. De tout mon être, alors célèbre un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors célèbre un chant. Dieu tout-puissant, Dieu puissant, que tu es grand, et tu es grand. De tout mon être, alors célèbre un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, que le fer brille, je suis fort. Que le prodige, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, tu es Dieu et ton trône est élevé. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire et ta grandeur. Nous nous prosternons devant ta majesté. Nous nous prosternons devant ta majesté. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, ô Saint-Esprit de Dieu vivant, Dieu tout-puissant, il vient et qui est, et qui était et qui vient, reçois l'honneur et gloire ce matin, car tu m'as oint pour que je puisse annoncer ces merveilles, ta parole aux auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices. Seigneur, occupe-toi de leur cœur, de leur entendement, de leur intelligence par rapport
à cet enseignement. Je prie à ce que je plonge là où il se trouve et moi aussi dans le précieux sang de Jésus-Christ. Que ta parole sorte pour convaincre quelqu'un à se mettre en position de guerre contre ces maladies, ces problèmes, ces malédictions, tout ce qui entre dans la vie avec malédiction héréditaire. Cher Saint-Esprit, occupe-toi de ces personnes qui se posent, qui vont l'écouter, qui vont les voir ou la voir, pardon. Papa, cher Saint-Esprit, manifeste-toi dans leur vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Car tu aimes et tu nous aimes tant et tu ne veux pas qu'on demeure dans cet état. Papa, tu veux notre avancement. Donc, tu veux l'avancement des spectateurs et les spectatrices aussi. Assiste-les. Assiste-les dans le nom précieux de Jésus-Christ. Qu'il arrive à saisir ta pensée et à obéir pour que la vie soit, papa, rose ou fantastique pour eux dans le nom de Jésus-Christ. Avant son retour, glorifiant. C'est Jésus qui est le roi. Avant son retour, glorifiant. C'est Jésus qui est le roi. Satan veut oui ou non, c'est lui qui régnera. Satan veut oui ou non, c'est lui qui régnera. Satan veut oui ou non, c'est lui qui régnera. C'est Jésus qui est le roi. Avant son retour, glorifiant. C'est Jésus qui est le roi. Satan veut oui ou non, c'est lui qui régnera. Satan veut oui ou non, c'est lui qui régnera. Satan veut oui ou non, c'est lui qui régnera. C'est Jésus qui est le roi. C'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur l'a fait. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Chante alléluia, alléluia, chante alléluia, alléluia. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Chante alléluia. Alléluia, chante alléluia, chante alléluia. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit élevé dans la vérité, que Jésus soit magnifié dans la vérité, que Jésus soit proclamé dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Et ma cour, ma non a, alléluia. Nye makuo mano alléluia masanye na mau Yesu ahonye nouveau nye makuo mano alléluia masanye na mau Masanye na Yehowa
Nye makuo mano a we Yesu azai yawa Yesu azai yawa Yesu azai yawa nabiso Yesu azai yawa Yesu azai yawa Yesu azai yawa nabiso yaso Alléluia Alléluia, Alléluia, na Yesu, Yesu mwana zambe, Alléluia, 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 na Yesu. Bisotoko sepela, bisotoko sepela, bisotoko sepela, na Yesu. Bisotoko sepela, bisotoko sepela. Bisotoko sepela na Yesu. Yaso, Alléluia, 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 Alléluia na Yesu. Yesu mwana zambe, Alléluia, 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 Alléluia na Yesu. Fangabi ala bolola. Fangabi ala bolola. Fangabi ala bolola. Tiengo. Fangabi ala bolola. Alléluia. Fangabi ala bolola. Oziana. Fangabi ala bolola. Alléluia. Fangabi ala bolola. Tiengo. Fangabi ala bolola. Mau persi lolo. Mau persi lolo. Mau persi lolo. Van van. Mau persi lolo. Si me wu moledi. Me po cavaria. Oreka. Breje. Bobolon. Si me wu moledi. Me po cavaria. Oreka. Breje. Bobolon. Bubu na wo. Yeswe bubu na wo. Bubu na wo. Yeswe bubu na wo. Wenye plema gakwe sesen. Si me trona berewo. Me so bubu na wo. Ide ma famero. Wenye plema gakwe sesen. Maou me dans l'eau. Wenye plema gakwe sesen. Maou me dans l'eau. Me dans l'eau, nyatepe. Me dans l'eau. Wenye plema gakwe sesen. Maou me dans l'eau. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, que de faible, je suis fort, que de maudit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Seigneur Dieu, merci. L'heure a sonné maintenant de parler à tes enfants. Je les remets entre tes saintes mains, leur cœur et l'intelligence. Fasse du bien aujourd'hui encore pour eux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur de partager ce thème avec vous, les malédictions héréditaires. Comment briser les malédictions héréditaires. Et après, on va prier. Invite tes amis ou tes ennemis
À la fin, il faut partager, aimer et abonner. Chaque vendredi, à partir de 9h30, je serai toujours en direct dans Facebook et YouTube. Donc, merci pour votre disponibilité pour entendre ces merveilleuses choses. Donc, les malédictions héréditaires. Briser les héritages destructeurs. Quand on parle de malédiction héréditaire, c'est les choses qu'on a acquis par le sang. Par le sang, tu veux ou pas, ces malédictions vont te suivre. Donc, écoute bien ceci. Il y a des choses qui nous arrivent qu'on n'arrive pas à comprendre. On pense que c'est les sorciers, on pense que c'est telle personne, oncle, tante, qui font ceci ou font cela. Non, il y a des malédictions héréditaires. Ces malédictions nous suivent, comme Dieu l'a dit. Comme Dieu a bien dit ça, ces malédictions nous suivent, nous contrôlent, nous fait du mal. Donc aujourd'hui, écoutez bien cet enseignement dans le nom de Jésus-Christ. Il est temps de sortir de notre léthargie et d'ouvrir nos yeux face à cette réalité que la plénitude de notre vrai héritage a été volée par l'ennemi. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance face au dessein de Satan. Donc on va lire 2 Corinthiens 10, verset 4. Il dit car les âmes, de 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11 dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Chez le 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, voyez comment Satan nous contrôle. Donc, écoutez bien. L'une des stratégies principales de l'ennemi est de rendre captives des familles entières au moyen de liens et de malédictions héréditaires. Une fois qu'il a pu avoir accès à notre famille, il commence à construire une forteresse dans notre cœur et dans nos pensées. Le terme grec pour forteresse tel qu'utilisé par exemple dans 2 Corinthiens verset 10, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 dit car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Donc, le thème forteresse, c'est ça, 2 Corinthiens 10, verset 4. Oculos, il veut dire une place fortifiée. Il fait référence à un endroit sur le champ de bataille qui est un retranchement, une forteresse en tant que verbe. Il signifie fortifier ou rendre ferme. Il est employé tant de manière littérale que figurative.
Donc l'ennemi crée dans nos cœurs et dans nos pensées ces malédictions héréditaires. Il prend quelque chose comme forteresse dans la pensée, dans nos cœurs. Hein? Ce sont ces stratégies. Quand la famille a laissé des traces, quand la famille a commis certaines choses, l'ennemi passe par cette porte ouverte pour créer dans nos cœurs et dans nos pensées des malédictions, des liens. Exemple, par exemple, la pauvreté. La pauvreté, quelque part, c'est une malédiction que l'ennemi a créée comme forteresse dans nos cœurs et dans nos pensées. Là où des gens vont pour réussir, toi tu vas là-bas, c'est catastrophe. Des maladies, des problèmes. La pauvreté, là, ça engendre la maladie, des problèmes, des soucis, des tristesses, le doute, le découragement. Même dans certaines familles, la pauvreté a fait qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils sont calés, stoppés. Ils n'arrivent pas à évoluer dans ce système. Des gens travaillent comme des catapillars, travaillent tellement, mais ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Toujours des dettes. Des dettes, ils ont prêté de l'argent un peu partout. Ils sont endettés de telle manière que c'est des pensées. Des fois, ça pousse à se suicider. Des fois, ça pousse à devenir fou, folle ou à être déréglé, ainsi de suite. La pauvreté fait que toute personne qui est ancrée dans cette malédiction n'arrive pas à évoluer. Tout est non évolué. Scolarité arrêtée. Même le travail, l'apprentissage, tout ça là, il n'arrive pas. D'autres, c'est ce qu'on appelle le non évolué. Les foyers brisés, des maladies chroniques, des maladies héréditaires. Tu es parti à l'hôpital avec tous les soins de gauche à droite, tu n'arrives pas à s'en sortir. Tu es toujours dans cette souffrance. C'est une malédiction héréditaire. Regarde dans la famille. On va voir ça un peu maintenant. Donc, certaines malédictions, c'est comme une forteresse. Dans un camp, par exemple, il y a les bérets rouges, bérets verts, bérets noirs, bérets ainsi de suite, avec toutes leurs fonctions. C'est la même chose pour la malédiction héréditaire dans certaines familles. Certaines, c'est des problèmes de pauvreté, d'autres, c'est la maladie, d'autres, ils n'arrivent pas à avancer, d'autres, c'est des soucis sur des soucis, des accidents, les morts prématurées, ainsi de suite. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont toujours à problème. On continue. Les liens et malédictions héréditaires sont les forteresses de l'ennemi dans nos vies que nous avons héritées de nos pères. De la même manière que nous héritons de caractéristiques physiques de nos ancêtres, nous recevons également un héritage spirituel et de malédiction ou de bénédiction ou de malédiction. Nous pouvons être reconnaissants pour les bénédictions. Quant aux malédictions, elles doivent être brisées. Donc, ces liens héréditaires, ces malédictions héréditaires deviennent des liens quand on parle de liens, on parle d'oppression, on parle d'intimidation, on parle de pression. Tu veux ou pas, tu vas subir ces malédictions héréditaires. Tu veux pas, ça va t'atteindre. C'est dans le sang. C'est ça qu'on appelle notre arrière-plan familial socio-culturel. Comme 1 Pierre 1, verset 18 a dit que la vaine manière que nous avons hérité de nos pères nous suit. Tu veux pas, tu peux aller aux États-Unis, Europe, Asie, un peu partout. Ces malédictions vont te suivre. Donc on doit chercher à comprendre qu'est-ce qui m'oppresse, qu'est-ce qui m'intimide, qu'est-ce qui me manipule. Je dois savoir ça. Il est important de considérer certains aspects de cette vérité biblique de manière à saisir pleinement ce que sont
les liens et les malédictions héréditaires. Et plus capital encore, comment les briser dans notre vie et dans celle de nos enfants. La parole de Dieu dit, on va lire Nombre 14, verset 18. 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 Il dit, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il dit, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voilà ce qui se passe. Les parents ont mangé de raisins verts. Nos ancêtres, nos grands-pères et grands-mères ont mangé de raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Ils ont semé les choses, ils ont fait des bêtises, ils ont tué, ils ont volé, mentir, ils ont vraiment fait des choses de très spirituelles pour avoir certaines personnes. Et certaines personnes, avant de mourir, ils ont prononcé certaines paroles. D'autres, ils ont fait des tas de choses dans la vie de telle manière que les enfants ramassent les pots cassés aujourd'hui. Ils ramassent les pots cassés aujourd'hui. Il est clair que selon la parole que nous venons de lire, l'iniquité des générations passées ouvre à l'ennemi et lui donne un accès légal à nos familles pour oppresser nos enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Cette ouverture dans la vie d'une personne dont elle peut ne pas être consciente permet à une oppression démoniaque d'agir en secret et provoque des dégâts. Les liens et les malédictions héréditaires sont les résultats du péché. Exode 20. Exode 20, verset 5. Exode 20, verset 5. Exode chapitre 20, verset 5. Qui dit, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je relis. Exode chapitre 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Tes aïeux, tes parents, tes ancêtres ont adoré les monts de terre, les arbres, les lagunes, les marigots, la mer, les montagnes, les forêts, ainsi de suite. Ils sont partis. Toi, tu ne connais rien, tu es innocent. Mais aujourd'hui, tu ramasses ces pots cassés-là. Vraiment, c'est triste. Moi qui suis ici, là, j'ai fait beaucoup de travail sur ma vie. Et aujourd'hui, Dieu est en train de m'utiliser pour te parler, pour te dire des choses horribles. Quand on se met à genoux devant les créatures de Dieu, les serpents, les lions, l'éléphant, les chiens, les animaux sauvages, la forêt, les eaux, la mer, ainsi de suite, Dieu n'est pas content. Dieu est jaloux. Et il punit l'iniquité de tous ceux qui ont semé sur les enfants aujourd'hui. On ramasse les pots cassés. On continue. D'un manque de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Osée.
Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Il y a des choses, tu es innocent et tu es victime. Ce que les parents ont semé, ce qu'ils ont fait. Et toi, tu manges ça maintenant. Comme Ézéchiel 18, verset 3 l'a dit, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Nous subissons les choses qu'ils ont semées. Et aujourd'hui, on pleure, on se lamente. Malgré qu'on est chrétien, on parle, on prie, on chante, tout ça là, on n'arrive pas à comprendre notre situation. Il faut chercher à comprendre. C'est pourquoi, faute de connaissance, mon peuple se détruit. Tu n'as rien compris de ce qui se passe aujourd'hui dans la famille. Il y a des sorciers, des sorcières, des charlatans, des devins, les féticheurs, les marabouts, les magiciens, les occultes, tout ça là, c'est dans ta famille. Tu n'as rien connu, tu ne sais rien, mais ça œuvre, ça, tout ce qu'ils ont fait ouvre une porte. Et les démons, les esprits impurs pénètrent pour t'oppresser, pour te manipuler, pour agir en fonction de ce que les ancêtres ont dit à ces démons, soi-disant de protéger, de garder. Un jour, quelqu'un m'a raconté une histoire, c'est vrai, dans un village au Togo ici, que les parents, pour protéger la famille, la grande famille, la famille, ils ont enterré un mouton enceinte. Ils ont fait des cérémonies et ils ont enterré ce mouton-là et enceinte encore pour protéger la famille. Satan les a trompés. Chaque fille ou femme dans la famille meurt lorsqu'elles sont enceintes pour aller quand ils ont à terme d'aller accoucher, ils meurent avec l'enfant. C'est comme ça que les filles dans cette famille meurent pendant leurs accouchements. Jusqu'à ce qu'il reste maintenant une fille. Ils sont des fois chrétiens, ils sont des chrétiens, ils vont à l'église, ils font tout. Mais ce jour-là, un vieux a trouvé une de ses filles qui reste que, oh, ma fille, toi aussi, tu vas mourir avec l'enfant. Elle a dit, oh, grand-père, pourquoi tu dis ça? Elle dit, bon, je vais te narrer maintenant l'histoire. Et il a raconté l'histoire de A à Z. Et cette fille-là, allait voir son pasteur, les a vraiment raconté ce que le vieux a dit. Ils ont fait une prière de délivrance pendant une semaine. Dans la prière, jeûne et prière, de telle manière que le lien là a été brisé. Les malédictions héréditaires brisées de telle manière que cette fille-là a retrouvé sa vie normale. Et elle est devenue maintenant une vraie chrétienne. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà l'histoire. Donc, ou d'un historique familial sans Dieu. Éphésiens 2, 12. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Éphésiens chapitre 2, verset 12. 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ,
privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Voilà, donc des gens qui ne se disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas à Satan, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas no man's land, il n'y a pas de milieu, soit tu es avec Dieu ou soit tu es avec Satan. Donc certaines familles pensaient qu'ils ne vont pas chez les charlatans, ils ne vont pas à l'église, ils sont libres. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas libre. Tu es toujours dans un côté, ta famille, ta grande famille, là, avant que tu ne viennes là. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Ils adorent Dieu ou ils adorent des mondes de terre? Tu es cuit. Les malédictions sont ainsi transmises héréditairement d'une génération à l'autre jusqu'à ce qu'elles soient brisées par la puissance du sang de Jésus-Christ. Reconnaître qu'il existe des liens et des malédictions héréditaires est le premier pas vers la liberté. Chaque fois que nous rencontrons un problème ayant une racine héréditaire, nous pouvons discerner certaines caractéristiques. Une personne liée par un péché particulier ou une habitude destructrice de comportement, d'émotion, de pensée se sent comme impuissant ou contrainte par compulsion avec l'impression d'être forcée alors même qu'elle souhaite désespérément être libre et se répand avec sincérité. Elle est souvent tourmentée par la culpabilité et le sentiment de condamnation et se sent comme prisonnière ou esclave de sa propre vulnérabilité à cette oppression. Une autre indication lorsqu'une personne est vulnérable quant au fait d'être victime du péché d'autrui, comme dans les cas d'abus par exemple, et qu'il y a évidence du péché, de lien et de malédiction dans les générations précédentes. Dans ces cas-là, la personne peut, en regardant dans le passé, détecter les mêmes schémas dans la vie de ses parents ou d'autres membres de la famille. Cela veut dire que avant que j'arrive à prier pour briser ces malédictions héréditaires, je dois fouiller, je dois faire une investigation. Je dois chercher à voir ce qui se passe, ce qui s'est passé aussi dans ma famille. Papa et maman, les tantes, les oncles, toute la famille, la grande famille et ta famille, il faut fouiller. Il faut fouiller, il faut voir ce qui se passe dans certaines familles. Par exemple, dans certaines familles, c'est l'alcool. L'alcool. Le foyer brisé. Ils travaillent mais ils n'avancent pas. Ils gagnent mais ils n'arrivent pas à chercher même un lopin de terre pour construire. Il y a des choses, des maladies, les tuberculoses, les cancers, la prostate, les malédictions, les problèmes d'yeux, maux de tête. Les filles avant, ils ont ce qu'on appelle menstruation douloureuse. Il y a deux choses qu'on doit fouiller. Fouiller ta famille. Cherche à comprendre quelles sont les ouvertures que Satan et ses ordres ont menées comme bataille dans la famille. On fait tout, mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Je dois fouiller. Je dois chercher à voir ce schéma de ma famille et de mes parents. Et la destruction, la dévastation et la mort menées par les liens et les malédictions héréditaires sont atterrantes du fait que le degré de destruction ne demeure pas le même, mais qu'il grandit de façon exponentielle au fil des générations. L'ultime fin est l'annihilation. Les troisièmes et les quatrièmes sont ciblés par l'ennemi dans un objectif de destruction. Il se peut que des manifestations démoniaques se produisent si l'ennemi est fermement
dans la place depuis 3 ou 4 générations. Et les personnes liées peuvent être fortement trompées et aveuglées spirituellement, incapables de voir la vérité ou de le recevoir la correction jusqu'à ce que la malédiction ou le lien soit brisé. Les résultats de toutes ces malédictions héréditaires, c'est la destruction. D'autres sont devenus fous et folles. D'autres sont morts prématurément. Je vais vous raconter une histoire encore. Dans une famille, c'est la mort prématurée. Des accidents, le noyage. Cet homme, un évangéliste, puissamment oint, est allé évangéliser un commissaire. C'est pas facile, c'est rouleux. Ils ont discuté jusqu'à ce que le commissaire a accepté Jésus-Christ comme sauveur Seigneur. Et ils ont prié. Maintenant, le commissaire l'a accompagné à la portail pour qu'il traverse la route et partir. En traversant la route, il y a une voiture qui est venue l'écraser. Il est mort. Le commissaire s'est fâché, dit pourquoi Dieu a fait ça? C'est ton serviteur. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et comme en tant que commissaire, il a fait une enquête et il a trouvé que dans la famille, c'est ça. Il meurt prématurément. 6 mois avant, son frère est tombé dans la pluie, dans le puits, pardon. Il est mort. D'autres a cogné une pierre, il est tombé, il a cassé la tête, il est mort. Des fois, c'est comme ça que ça passe dans la famille. Et le commissaire a trouvé bon de chercher aussi à comprendre ce qui se passe aussi dans sa famille. Ça l'a poussé à fouiller aussi sa vie et à prier. Il y a des choses qui nous arrivent qu'on n'arrive pas à comprendre, malgré qu'on est chrétien, on prie en langue, on chante en langue, on danse, on fait tout. Mais il y a des choses qui nous arrivent qu'on n'arrive pas à comprendre. Mon frère et ma soeur, il y a des malédictions héréditaires. Si tu ne fais pas attention, ça va t'atteindre. Et si ça t'atteindre, il ne faut pas accuser X, Y. Cherche à comprendre. Il y a des choses qu'on a dit à certaines personnes. Ce qui se passe dans ta vie là, c'est une malédiction. Oh, moi, je suis en Christ. Il commence à citer, si quelqu'un est en Christ, nouvelle créature, les choses anciennes fument. Tout devient nouvelle. Mon frère, ma soeur, les choses anciennes, tu les connais. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous purifier. Tu ne connais rien, tu n'as rien dit à Dieu concernant ce qui se passe dans ta famille. Et tu pries, tu sautes tout ça là. Moi-même, j'en ai fait. J'en ai dit, mais j'ai compris. Dans ma formation en jeunesse en mission, j'ai compris beaucoup de choses. Et je suis venu faire un bon travail là-dessus, correctement. Des jeûnes prières, des veillées, de telle manière que j'ai détruit toutes ces malédictions héréditaires dans ma vie. Alléluia. Dieu est là. Dieu est prêt à intervenir. Donc, d'autres, on l'a dit ça, dit non. D'autres, ils ont compris, dit, c'est ça. Ça va chauffer maintenant. Et ils ont chauffé le terrain. L'ennemi a pris ses bagages et toutes ces malédictions, il a disparu. La bonne nouvelle est qu'une malédiction sans cause n'aboutit à rien. Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si les parents n'ont rien fait, il n'y aura pas de malédiction. Mais une fois fait quelque chose que Dieu n'aime pas, ça amène la malédiction. C'est pourquoi Dieu a dit dans Deutéronome 28, Deutéronome 30, pardon, 30, quelque part, 19, 18, 19, dit que je prends à témoin le ciel et la terre. Je place devant toi la malédiction et la bénédiction, la mort et la vie.
Et Dieu a dit de choisir la vie. Les parents ont refusé. Ils ont choisi la mort, la malédiction. Et aujourd'hui, quand on parle de mort, il y a trois types de mort. Il y a trois types. Il y a la mort. Il y a l'esprit de mort et l'esprit de mort. De telle manière, tous ces esprits-là, quand il y a malédiction héréditaire, commencent à travailler. Je viens de dire que des familles tout entières meurent prématurément. Malgré qu'ils sont des chrétiens, qui prient tout ça là. Tant que tu n'es pas conscient de ce qui se passe dans ta vie et chercher à comprendre, à faire l'investigation de gauche à droite, tu vas courir, mais tu ne vas pas faire 1 mètre. Tu vas rester sur place. On continue. Si une grande mère l'a laissé entrer, vous pouvez le mettre dehors et fermer la porte. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ, quand je reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, je dois chercher à comprendre les différents types de malédictions dans ma famille. En ce temps-là, le sang de Jésus-Christ est capable de briser cette malédiction. Tant que tu dis, je brise toute malédiction, tu n'as rien fait. Tu as jeté de l'eau sur les ailes de canard ou jeté de l'eau dans la mer. Tu n'as rien fait. Il faut chercher à comprendre avant que Jésus, son sang, arrive à détruire ces malédictions. Jésus lui-même a dit, Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Fin de citation. Jésus nous a donné le pouvoir. Tant que tu ne connais pas ce qui se passe comme malédiction héréditaire dans ta famille, Jésus ne peut rien faire. Quand on est conscient maintenant que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est les différents types de malédictions, des problèmes dans la famille. On continue. Jésus est allé à la croix non seulement pour nous sauver d'une séparation éternelle d'avec Dieu, mais également pour nous racheter nos familles de la malédiction de la loi dans cette vie sur terre. Une fois que nous avons reçu la révélation et la connaissance de nos besoins et que nous nous sommes humiliés devant Dieu, c'est lui qui nous rachète, nous et nos enfants, et qui nous libère des liens et des malédictions héritées au travers de notre ligne de sang naturelle. Le prophète Daniel avait reçu la révélation des péchés de ses pères. Ceci empêchait les Israélites de retourner à la terre promise, alors qu'il s'est humilié et s'est tenu sur la brèche pour demander à Dieu de pardonner les péchés de ses pères. Le lien a été brisé et Israël libéré. Ça se trouve dans Daniel chapitre 9, verset 1 à 6. Daniel chapitre 9, 1 à 6. 1 à 6. Aujourd'hui est un jour du salut. C'est le jour de notre délivrance et de celle de nos enfants. Le Seigneur a préparé un chemin. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Il est temps de réclamer
notre héritage perdu dans le royaume de Dieu. Jésus continue toujours à libérer les captifs. Alléluia. Donc, une fois que, comme on a dit, une fois que nous avons reçu la révélation et la connaissance de ce qui arrive dans notre famille comme malédiction héréditaire, et que nous sommes humiliés devant Dieu, c'est lui qui nous rachète, nous et nos enfants, et qui nous libère des liens et des malédictions héritées au travers de notre ligne de sang. Les mêmes choses s'est passées en Israël aussi. Daniel a fouillé et a trouvé que pourquoi les Israélites sont emportés à Babylone à cause du péché, à cause de la désobéissance. Et Dieu les a déportés tous en Babylone. Aujourd'hui, c'est Irak ou Iran. Ils ont vécu là-bas. Mais quand Daniel a su, il s'est humilié, il s'est mis à genoux à prier. Pendant longtemps, la Bible dit que Israël est revenu au pays. Israël est retourné dans son pays. Est-ce que Dieu l'a changé? Celui qui a dit ça, il n'a pas changé. Il est capable de faire au-delà de ce que tu penses, de ce que tu demandes. Donc, il faut prier pour avoir cette révélation. Donc, Jésus est prêt à intervenir. Tant que tu n'es pas conscient que le Saint-Esprit te révèle ce qui se passe, tu ne peux rien faire. Donc, on va passer par la prière. Donc, écoute-moi, comment briser les liens et les malédictions héréditaires. Identifiez les péchés, les malédictions et les liens héréditaires au sein de votre famille. Demandez au Saint-Esprit de révéler ceux qui sont cachés. Ceux qui sont cachés. Demandez au Seigneur de pardonner les péchés spécifiques des générations passées, révélés par le Saint-Esprit. Si vous avez personnellement commis ce péché, repentez-vous et recevez le pardon que Dieu vous donne. Donc, la première des choses, tu dois prier. Tu dois demander à Dieu de te révéler ce qui se passe dans la famille. Donc, dans ma prière pour toi aujourd'hui, que le Saint-Esprit, au nom de Jésus, te révèle ce qui s'est passé au juste dans votre famille. Pour que tu aies une révélation, que le Saint-Esprit te pousse à avoir cette révélation au nom de Jésus-Christ. Pour que ces choses finissent dès maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et je sais que en priant, le Saint-Esprit va te révéler beaucoup de choses. Deuxième, une fois que tu as connaissance de ces éléments dangereux, destructeurs, dévastateurs dans ta famille, tu fais quoi? Briser toute malédiction et lien et forteresse démoniaque dans le nom et par l'autorité de Jésus-Christ. On vient de lire Luc 10, verset 19 et 2 Corinthiens 10, 4. Les armes avec lesquelles nous luttons n'est pas la chair et le sang. C'est les armes que Dieu nous a données qui est puissante pour briser et détruire toute forteresse de malédiction héréditaire dans ta vie. Donc, une fois avoir cette révélation, au nom de Jésus-Christ, va devant Dieu et commence, parce que Dieu t'a donné l'autorité. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu es capable, une fois que tu as reçu cette révélation, va devant Dieu et commence pas à briser parce que Dieu t'a donné l'autorité. Cher Saint-Esprit, je remets ces auditeurs et auditrices aux spectateurs entre tes scènes. Accorde-lui cette autorité pour briser et détruire ce qui ne cloche pas bien dans leur vie. En troisième position, recevez la libération de cette malédiction au travers de Jésus-Christ. Galates chapitre 3, 13 à 14, 1 Pierre 1, 18 à 19. Galates chapitre 3, 13 à 14, 1 Pierre 1, 18 à 19. Donc, maintenant que tu as détruit
par autorité de Jésus-Christ que tu as, Jésus t'a délégué maintenant recevoir, recevoir la libération de cette malédiction à travers ce que Jésus a fait sur la croix. Il a dit que la malédiction, Jésus l'a reçue à la croix pour toi. Maintenant que tu es conscient que cette malédiction, que tu as donné un nom à cette malédiction, Jésus est capable de collaborer avec toi, avec son sang, pour briser et détruire ces malédictions, pour que tu aies la libération maintenant. 4. Libérez vos enfants de toute malédiction et ses effets sur eux. Établissez l'héritage de Dieu, le Père, sur votre famille, la bénédiction jusqu'à 1000 générations. Maintenant que tu as accompli, tu as fait un bon travail sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, prie maintenant pour libérer tes enfants de cette malédiction héréditaire en brisant cette malédiction aussi dans leur vie pour qu'ils ne récoltent pas ce que les parents ont semé. 5e point, proclamez les bénédictions de Deutéronome 28, 1 à 14 sur vous-même et sur vos enfants. Proclamez les bénédictions de Deutéronome 28, sur le 28, 1 à 14 sur vous-même et sur vos enfants. Proclamez les bénédictions de Deutéronome 28, 1 à 14 sur vous-même et sur vos enfants. Et sur vos enfants au nom de Jésus-Christ. Dieu est grand, il est fort et fantastique. C'est lui qui a dit, je place devant toi, je prends le ciel et la terre à témoin. Je place devant toi la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. Et Dieu, qui nous aime, a dit de prendre la vie, la bénédiction. Mais nos aïeux, on fout tout ça là en l'air. Et aujourd'hui, nous, les enfants, nous ramassons les pots cassés. Mais je te rassure que cet enseignement va te faire du bien. Quand tu vas te lever, je sais que ça va finir dans le nom de Jésus-Christ. Si tu aimerais qu'on prie avec toi, on prie avec toi, je suis prêt. Dans ces 2 numéros, sont sur WhatsApp. Sont sur WhatsApp. Ou tu peux m'appeler aussi dans, comment on appelle, Team Microsoft. Tu peux m'appeler dans Team Microsoft, Emmanuel Aoudja. Et on peut en parler, on peut en prier face à face. Dieu vous aime. Je suis Emmanuel Aoudja, missionnaire enseignant, média cette division. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu sors de cette poubelle, tu sors de ces ordures, tu sors de cette forêt, tu sors de cette mer, de cet eau, pour que tu évolues dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu abonde sur vous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.